Fédération camerounaise de football. Communiqué de presse numéro 122, FECAFOOT, SG, SGA, 2024. La Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, informe l'opinion publique nationale et internationale des dysfonctionnements regrettables qui surviennent dans la tanière de la sélection nationale A, les Lions indomptables du Cameroun, à quelques jours de la rencontre Cameroun-Namibie le 7 septembre 2024 et Zimbabwe-Cameroun le 10 septembre 2024, comptant pour les premières et deuxièmes journées de la CAN Total Energy 2025. Dans le cadre de la préparation des dites rencontres, les mesures suivantes ont été prises pour sa réussite optimale, notamment la programmation du match au stade Rumdeadja de Garoua, après concertation entre les fédérations camerounaises et namibiennes conformément au règlement de la compétition à la suite de l'indisponibilité déclarée par l'ONIES du stade principal de Japoma pour cause de pluviométrie. Les réserves de l'ONIES sur ce stade formulées tardivement après une validation dans une note antérieure n'ont pas permis à la CAF seule habilité à revoir la programmation évoquée supra. L'État du Cameroun, comme de coutume, dans sa bienveillante assistance et son accompagnement remarquable à la FECAFOOT, a mis à disposition des moyens financiers adéquats. Ce même État ne saurait se reconnaître de quelque manière que ce soit dans de telles forfaitures et de tels actes de déstabilisation contre la fédération. Ainsi donc, la FECAFOOT a pris toutes les mesures nécessaires pour le transport des joueurs de leurs clubs respectifs à Douala, le lieu de rassemblement, pour leur hébergement et leur séjour dans la dite ville avant le déploiement pour Garoua. Un grand nombre de joueurs entraînés dans une logique de manipulation et d'instrumentalisation ont été sortis de l'encadrement prévu par la fédération et communiqués à leurs clubs respectifs. Des personnes inconnues avec des intentions affichées de déstabilisation utilisant les moyens de l'État, ont décidé de livrer au monde entier un spectacle hideux, ternissant l'image de notre pays, tout en exposant les joueurs aux sanctions prévues par les dispositions des règlements, des statuts et de transfert des joueurs. Nous ne saurions comprendre que l'État, sous la très haute bienveillance de son Excellence, Monsieur le Président de la République du Cameroun, qui a toujours été aux côtés du football en veillant au fait que les Lions indomptables ne manquent jamais de rien, puisse cautionner de tels agissements. La FECAFOOT, en tenant l'opinion publique à témoin sur la volonté récurrente de perturbation et de nuisance de certains acteurs qui impactent négativement son fonctionnement et ses rendements, notamment en cette période de grande concertation, invite les différents manipulateurs à cesser leurs manœuvres d'instrumentalisation et de déstabilisation des joueurs qui ont besoin d'une plus grande sérénité à la veille des deux matchs importants. Les déstabilisateurs de la FECAFOOT et des Lions indomptables assumeront la responsabilité entière de toute conséquence punissable qui pourrait survenir dans le déroulement des deux rencontres suscitées. Les 24 joueurs régulièrement convoqués par l'entraîneur sélectionneur national sont attendus au plus tard le 4 septembre à 8 h à l'hôtel La Falaise Bonanjo à Douala. Faute par eux de se conformer à cette prescription, la FECAFOOT rendra les décisions et les transmettra à leur club. La rencontre contre la Namibie se déroulera à Garoua le 7 septembre 2024 à 17 h au stade Rumdeadja de Garoua et toutes les équipes de la FECAFOOT sont à pied d'œuvre pour que les Lions indomptables donnent le meilleur. Fait à Yaoundé le 3 septembre 2024, le secrétaire général Junang Blaise. Si ce communiqué de presse est avéré, authentique, vous comprendrez pourquoi nous sommes dubitatifs, car la version anglaise de ce communiqué de presse détient bel et bien la signature du secrétaire général ainsi que le numéro du communiqué de presse. Pourtant, la version française ne détient ni sa signature ni le numéro du communiqué de presse, les deux versions circulant dans les réseaux sociaux. De toutes les façons, si c'est vrai, alors vous comprendrez donc que la FECAFOOT entend mettre fin à cette cacophonie en faisant en sorte que chacun soit responsable de ses actes désormais et vivement que tout rentre dans l'ordre. Nous sommes ensemble pour la suite.